Si vous aimez ce système de rangement pour les systéneurs sous l'établi, restez à l'écoute, je vais vous montrer comment le construire. Bonjour à tous, je m'appelle Waldemar Dorn. Pour le projet d'aujourd'hui, nous n'avons besoin que de panneaux multiplex. Je l'ai déjà fait formater grossièrement en 12 mm dans un magasin de bricolage. Nous allons le découper finement ici et relier le tout par des trous de poche. C'est parti! Si l'on a un peu de mal à placer la scie circulaire à main, on peut s'orienter sur cet indicateur et le placer de manière à ce qu'il soit centré par rapport à la première pièce en aluminium. Nous avons découpé le panneau jusqu'à présent et nous allons maintenant faire les trous de poche pour visser le corps. Laisse-moi m'orienter, je ne sais plus du tout quelles plaques étaient destinées à quoi. Nous avons maintenant terminé de percer les trous de poche et je dirais que nous allons maintenant visser le tout. En quelques étapes seulement, nous avons construit un petit corps et pouvons déjà le placer dans l'établi. Comme vous pouvez le voir, le corps est maintenant en place et comme je l'ai dit, nous avons résolu le tout avec des petits trous de poche. C'est ce qu'on appelle des micro-trous de poche et nous avons besoin de trous de poche adaptés.
Les vis à tête plate avec la plus petite tête. Celles-ci sont adaptées à l'épaisseur du matériau de 12 mm, soit une longueur de vis de 19 mm. C'est relativement petit, mais cela suffit amplement pour une telle construction. Je dirais que nous allons maintenant terminer le tout une deuxième fois, puis nous le placerons dans l'établi. Un serre-joint aiderait probablement un peu, mais je vais vous montrer que cela fonctionne aussi en grande partie sans serre-joint. Pour les petites pièces simples, on peut aussi simplement tenir l'ensemble et visser la vis avec la visseuse sans fil. Nous avons mis les 3 corps en place, mais nous ne les avons pas encore vissés, simplement pour savoir où cet espace va rester à la fin. J'ai décidé d'en laisser 2 sur le côté droit et 1 sur le côté gauche. Des étagères y seront installées plus tard, afin d'avoir une sorte d'entrepôt flexible. Les armoires sont maintenant construites. Dans la deuxième partie, nous nous occuperons des rails. Restez à l'écoute, abonnez-vous et faites-nous part de vos commentaires si cela vous a plu. Sinon, à la prochaine fois. Ciao.